Il est exactement 7h57. Ah, je suis un peu en retard. Assalamu alaikum. Ah, c'est encore là. Allez. Il faut que je me change. Mon nom, c'est Florence Marissa. Je suis coordinatrice en santé de la reproduction au district sanitaire de Popenguine. J'ai eu à échelonner les fonctions sage-femme, maîtresse sage-femme, coordinatrice en santé de la reproduction. De cela depuis 32 ans. J'en ai accouché des sages-femmes qui sont avec moi, qui sont en train de travailler, des infirmiers, des professeurs, des pédiatres, même un pédiatre, un professeur. La liste est un peu longue. Assalamu alaikum. Yaay na ngeen def? Ça va bien? Wa naka góor la jigéen la? Góor la. Bébé bi. Ah kon séri koka la. Le métier de sage-femme pour moi, Florence, ça représente beaucoup de choses. Parce que quand même, accueillir un enfant qui vient de naître, qui fait ses premiers pas de la vie, c'est beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ma maman, elle est matrone. Ma grand-mère, elle était matrone traditionnelle. Moi, j'ai vu suivre la lignée, quoi. Reprendre le flambeau. Quand on est sage-femme, on doit se serrer les coudes à tout moment. Des fois, on voit quelque chose à l'hôpital, on en discute ensemble. C'est quelque chose de très important parce que aussi, ça va nous permettre de relever notre niveau. Parce que nous tous, nous n'avons pas le même degré de compréhension. Le gynécologue est venu. Elle a opéré, il n'y avait pas de rupture. Nous étions étonnés. C'est frustrant d'avoir forcé un diagnostic. Ça nous permet aussi de nous libérer un peu parce que, puisqu'on est entre amis, comme on dit, on est entre sœurs, on est dans une même famille. Voilà, on se partage nos problèmes des fois. Il est 9h et quelques. On va partir avant que Madame 5 n'entre. Vous êtes toujours en retard. Vous m'avez même pas dit que j'avais une jolie robe. Je ne suis pas comme Adia, moi je ne suis pas de tenue traditionnelle. Je ne suis pas comme Adia. De tenue traditionnelle. C'est un garçon manqué. man maa ngi tudd Khady Ciss Bandiala dëkk ma ñëw sëy si Kignanbour actuellement maa ngi am 9 mois sama 9e mois laa nekk nii nag. ëmb bi 3 mois yu njëkk yi day métti 3 mois yu njëkk yi du yomb parce que dangay faral di am vertige. ngay gëmmentu di sonn da ngay bëgg di nelaw tout le temps te doo ko man ndax nee nañ koy sëy mënoo tout le temps ngay tëdd di nelaw bàyyi say liggéey kon nit ñi dañuy nekk fi di wax. boo cam Khady na nga def. maa ngi fi. naka biir bi. mettiwul de. mettiwul. déedéet. mbaa mu ngi yëngatu. waaw. comme taaw la kay dafa war a yëngatu. waaw. waaw. ma àggali la togg bi. léegi mun ngeen. mbaa mettiwul. déedéet. waaw. dina baax. su soobee yàlla. incha allah. incha allah dina baax. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ana Fatou Tedel. Pusil ñëwal. Jàpp nga sa date dernière règle. Jàppoo ko. Ñaata at nga am?
La maman veut mettre au monde un enfant bien portant. La sage-femme aussi. Nous avons les mêmes objectifs. Voilà, ça donne pas envie de nous. Nous avons cette joie, nous avons cette impatience de tenir ce nouveau-né entre les mains. La sage-femme, la première, retirer la tête, le faire crier, et la maman pour lui donner le sang. Vous voyez comme c'est beau, les deux gestes. Bientôt, tu seras à terme, tu vois. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, Oli. Il n'y a pas de problème. Quand je vais au travail, la première chose, c'est comment vais-je passer ma journée. Est-ce que j'aurai des complications que je ne pourrai pas résoudre? Est-ce que j'aurai un problème que je ne pourrai pas résoudre? Parce que je souhaiterais toujours avoir que de bonnes choses. Après un accouchement, une mère qui tient son enfant et qui l'allait tout bonnement. Mais ce n'est pas certain. La campagne Stand Up for African Mothers de l'AMREF vise à former 15 000 sages-femmes pour réduire le taux de mortalité maternelle et infantile. Lorsque l'AMREF France m'a demandé en fait de venir sur le terrain, je me suis dit, ouais, j'ai besoin de toucher au concret, j'ai besoin, comme une personne pragmatique, j'ai besoin de voir pour comprendre et je vais m'approprier les choses pour pouvoir en fait porter la voix. Lorsque je suis venue ici pour la première fois, il y a 8 mois, il y a eu une volonté du corps médical, des sages-femmes et des parents qui voulaient en fait avoir plus d'informations, avoir plus d'expertise et plus de résultats. Bonjour. Bonjour. C'est un tout petit? Une fille? Une fille, combien de jours? Hier? Quand est-ce que tu as accouché? Le bébé, hier? À la naissance? Bonjour Doudou. Bonjour Doudou. On oublie que c'est aussi petit. Hein. Et c'est l'avenir. Lorsqu'on est arrivé à l'hôpital, on a rencontré des mamans qui présentaient les bébés, mais il y a eu aussi des mamans qui disaient « on va repartir seul ». Et aujourd'hui, il y a la mortalité, c'est un fait. Donc il faut travailler pour améliorer, je dirais, les conditions pour que ces enfants ne deviennent pas des orphelins et que ces femmes repartent avec leurs enfants. Fort de ça, aujourd'hui, je suis encore plus solidaire de la cause des femmes africaines, encore plus solidaire du programme précis qui permet en fait la remise à niveau des sages-femmes. Bonjour, salam. Nous, on est de passage. On présente l'AMREF pour voir un petit peu le travail des sages-femmes, de l'encadrement. Et j'ai le sourire de cette femme qui a accouché par césarienne qui disait « Mon fils Amadou, il est né il y a 4 ans et c'était déjà bien. Là, ma fille, elle est née et j'ai le sourire. » Parce que la première fois, tu étais déjà satisfaite. J'étais satisfaite. Mais là, je suis à 100% satisfaite. Eh bien, c'est du concret, ça fonctionne. Et sur les 8 mois, il y a eu vraiment une nette amélioration. C'est bon. waxal ma Nadège mu ñëw jàppale ma dama indi préservatif indi ma préservatif yi. D'accord. Avant de prendre la planification familiale, est-ce qu'on vous avait expliqué? Non, vous n'avez pas expliqué. La planification familiale n'est pas la limitation des naissances, c'est la régulation des naissances. Dans toute société, il y a des gens qui sont pour et des gens qui sont contre. Il y a des gens qui se battent pour dire que la planification elle est mauvaise. Le rôle de la sage-femme, c'est d'abord de faire le counseling, c'est-à-dire d'expliquer. On montre à la dame toutes les méthodes et chaque méthode, on lui montre les avantages, les inconvénients, les effets indésirables, les modes d'action. Parce que ici, la planification familiale, c'est un choix éclairé, libre. Donc, si on met le DU, avec le cuivre, ça bloque l'ovulation, ça rend impropre la nidation et ça épaissit la glaire. Ce matin, la dame qui est venue, à 24 ans, je crois, elle a eu 3 enfants. Donc, elle a dit maintenant, il ne faut pas qu'elle subisse, il faut qu'elle commence à travailler.
Elle a pris conscience qu'elle peut elle-même décider de quel moment elle va avoir un enfant. Bonjour. Ça va, Ça va bien. mettez vos blouses blanches pour la pratique. J'ai toujours vu ma maman porter la blouse blanche et prendre son sac chaque matin pour partir à l'hôpital. Je peux dire que c'est les choses qui m'ont inspiré à être sage-femme. Je vais démontrer la technique et maintenant, quelqu'un d'entre vous va suivre. C'est bon. Donc, quand on est sage-femme, on est étudiante à vie. Parce que la science change au jour le jour. Il faut toujours continuer à étudier. Parce que la manière dont on fait les accouchements hier, ce n'est pas la même chose qu'on fait les accouchements aujourd'hui. Et je pense que ce ne sera pas pareil demain. vous allez vérifier s'il n'y a pas une présence d'un hématome du muscle sternocleidomastoïdien. Maintenant, après, très bien, vous avez appris vos leçons. Hein? C'est très bien. En ville, à chaque 100 mètres, on peut voir un poste de santé. Il y a aussi les hôpitaux qui sont disponibles. Alors qu'en Brousse, on n'a que les cas de santé et les postes de santé aussi. Il y a un problème de personnel qualifié. Ils n'ont pas reçu la formation nécessaire pour pouvoir agir à temps en cas de problème de santé. Très bien. En plus, en Brousse, il y a aussi un problème d'accessibilité. Parce qu'il y a des personnes qui quittent des kilomètres pour venir se faire consulter dans les postes de santé. Et c'est le trajet qui pose problème. Alors maintenant, en Brousse, s'il y a une personne qualifiée, on pourra faire les stratégies avancées. Et puisque je suis agent et je suis appelée à partir à n'importe où à travers le pays, pourquoi ne pas partir dans la zone rurale, leur apporter mon coup de main par rapport à leur état de santé. Alors hier, on allait donc à Kër-Madaro. On allait en fait dans une zone rurale. C'était un enjeu capital. C'est vrai qu'on allait dans la ville, mais le fait de pouvoir se prendre conscience de l'utilité, je dirais, des équipes de l'AMREF dans les zones rurales, ça permet de conforter, je dirais, le travail en fait de ces experts de santé. Et aujourd'hui, on voit vraiment la demande des mamans. Pourquoi tu as choisi en fait, d'être dans un poste communautaire? Qu'est-ce qui fait la différence entre l'hôpital et ici? Là-bas, il y a les moyens, on peut travailler, mais ici, les femmes n'ont pas le moyen, des moyens, il faut l'aider quand même. AMREF, benn organisation, ñu am benn marraine bu ñuy wax Laura sportif bu mag la di star moom mooy marraine waa AMREF ñëw bi Kër Madaro tey pour xool Kër Madaro xool nit ñi nu ñuy fajoo Kër Madaro pour ñoom ñu mën a jël loolu pour mën a dem wuti xaalis ñëw ñu ko waa Kër Madaro ak yeneen cas yi Kër Madaro. Il y a eu cette phase de vaccination. C'était un petit moment difficile, mais lorsqu'on entendait le cri, ça veut dire qu'ils étaient en vie. Donc du coup, il faut qu'ils continuent à être en vie. Et ça a été important pour nous de pouvoir vivre, de pouvoir comprendre et de voir en fait la complicité de tous les acteurs. Il y avait les parents, il y avait les matrones, il y avait les chefs de village. C'est une organisation unie pour la vie. Depuis bi ma jàppee ëmb bi ma demee hôpital ñu ne ma dangaa ëmb damaa ñëw waxuma ko dara ma toog ma bàyyi ko ba guddi ma ne ko am naa sa cadeau après ma wax ko moom mu kontaan bay bëgg a dee. kontaan naa tamit maa ngi ñaan yàlla sama doom juddoog jàmm ak salaam fekk ndeyam ak baayam ci jàmm ak salaam te mu nekk doom ju am diine doom ju respecté ay waajuram doom ju bëgg ay mbokkam. Des fois kontaan naa tiit naa
parce que tiit naa parce que dafa nekk loo xamante ne mosuma koo dund c'est la première fois ma koy dund damay daan dégg rek ñu koy wax. mën naa ne liggéeyu Astou dangay dem kaas ba moom mu seet la matron bi boo fa tey jii bu ma amoon métti comme damay accoucher su ma demee foofu. Ce sont les 5 pagnes qu'on demande. damay seet bu fekkee mënul dara ci affaire bi day obligé mu ñu woo oto mu dugg ci oto bi ak man ñu dem ci poste de santé ba ci sage-femme bi. Assalamualaikum. Ya, da ngeen def mbare kay jàmbare kay naka bébé bi naka sama chéri mbaa deful dara ça va ba parewul jooy rek mbare nee na xale bi bu juddoo bu ko jox ndox dégg nga ko danga koy jox sa ween gis nga ni ñu koy nàmpale gis nga ni ma la wonoon sànq ni ñu koy nàmpale day tax xale bi du wëccu biir bu di daw gis nga ko ñu arrêté ko ne ko bu ko kii. Donc à ces jeunes mamans ce que je leur donne c'est leur montrer comment allaiter un enfant pour que cet enfant-là puisse grandir en harmonie. C'est la sage-femme qui tourne autour de tout ce qui est santé de la reproduction. Et quand il n'y a pas de reproduction, il n'y a pas de vie. Donc nous sommes pas angulaires parce que nous sommes là dans la vie. Tout est bien. Regardez au niveau des oreilles, de la tête, au niveau de la bouche, il n'y a pas d'émigré. Parce qu'on est femme d'abord avant d'être sage-femme. Et on est mère comme les mères, et que toute mère veut voir son enfant naître dans de bonnes conditions et être intelligent. Il n'y a pas de malformation. Voir aussi vers le dos pour voir qu'est-ce qu'il est capable de faire. Allez, allez, allez. Allez, allez. sage-femme bi dama bu ma feebaree ni damay dem ci moom su ma demee ci moom mu dalal ma waxtaan ak man. commune na yaa ngi mos fan mooy metti su ma lambee fii metti nga wax fii mooy metti day metti bu baax. day metti jékki-jékki metti ba mu sax mu arrêté waaw baax na ñun kay loolu la ñuy wër yow tamit jànk ah déet après ñu xool la dégg nga bu kii bi pare ñu xool la dégg nga xool ba xam. sage-femme bi depuis bu ma ëmbee ba léegi ci moom laay dem te âge bu ma fa dalee dem ba léegi mosuma yëg lu métti sama yaram damay dem bu ma demee bu ma consulter bu ma bindalee ordonnance ñu jënd ko ma koy respecté ko di ko jël ba sama rendez-vous jotaat ma demaat mu defalaat ma noonu te mosuma cee am gaañ-gaañ wala ma am ci lor. Pas de problème. Donc maintenant tu es en fin de grossesse. Devant toute contraction, donc si tu as mal ou tu as quelque chose si tu ne te sens pas bien, tu viens avec Badiane Astou. yow waxagoo ma de Assane kontaan na ci man. nee na yow yaa tax mu nangu kii bi mu nangu ñëw ñuy ñëw di fi dama ko dig affaire nag. dama koy wutal ñaare. ah yow toogal. man bëgg naa su may accoucher mu ñëw taxaw ma fii Sénégal bu góor ñi booy accoucher duñu dugg ci salle d'accouchement bi dañuy toog ci biti ci salle d'attente bi ñuy xaar mais man su ma sañoon day dugg ci salle d'accouchement bi mu xool méttit boobu méttit bi jigéen di am ndax bu ëllëgee ñu mën a gën a jox cër jigéen. léegi boo demee kër bii ngay jënd Assane waxu na ko jënd.
Après la théorie, il faut faire la pratique. Maintenant, les sages nous permettent de mémoriser ce qu'on a fait en théorie et pouvoir voir les choses dans la réalité, quoi. Parce que ce qu'on a là, on doit le mettre ici. Voilà. J'ai une fois été confrontée à la mort d'un bébé et d'une maman aussi à la maternité. C'est les deux choses que je n'oublierai jamais. Je dois faire tout le nécessaire pour, entre guillemets, sauver cette femme aussi. Là, on aura la conscience tranquille. La première fois que j'ai donné vie à un enfant, c'était à l'hôpital, c'était le jour de la Tabaski. La sage-femme, elle m'a dit, il y a trop de femmes qui sont en travail. On n'a pas de temps à perdre. Tu es sage-femme. Dis-toi que tu es sage-femme. Assiste tes femmes et fais l'accouchement normalement. Voilà. Madame, heure d'accouchement. C'est un garçon. J'étais trop impatiente de retourner à la maison pour dire à maman, maman, j'ai accouché quelqu'un aujourd'hui à l'hôpital. On va presser les fontanelles. La manche automatique aussi. Il est paresseux celui-là. C'est un garçon. Le travail de sage-femme doit s'améliorer par la formation d'abord. Il faut reformer les sages-femmes, surtout celles qui sont trop longtemps sur le terrain aussi et qui sont en zone reculée. Il faut les reformer. C'est la seule unique chose qui permet aussi de lutter contre cette mortalité maternelle et infantile aussi. Cette formation, parce que ça c'est notre première rencontre qui marque, je peux dire, entre guillemets, le jour de la rentrée des classes. On est allé aussi dans le centre de formation, on a vu cette deuxième cohorte qui commençait hier. La campagne Stand Up for African Mothers, c'est permettre de former des femmes en tant que sages-femmes. C'est permettre d'améliorer le programme précis, qui est un programme de remise à niveau des sages-femmes. Parce qu'aujourd'hui, il y a des attentes. L'aventure va continuer. Oui, je suis très motivée. C'est intéressant le programme. La MREF a compris l'utilité de créer des outils technologiques qui permettent aussi d'avoir toujours un temps d'avance. Je pense que voilà, ils sont impactants, ils sont innovants et ils sont ambitieux. Et là, on est au Sénégal, travailler avec le ministère de la Santé, c'est un point fort parce que ça valide en fait les programmes qu'ils font. Ça enrichit l'expérience du personnel de santé sur le terrain. On a rencontré des femmes de la première cohorte qui nous disaient mais au début c'était dur, mais aujourd'hui on travaille encore sur nos programmes, sur les plateformes parce que ça nous a bonifié, ça nous a enrichi. Et donc du coup je ne voudrais pas vous mettre la pression, mais la première cohorte utilise bien le programme. Quel que soit l'âge, on doit toujours apprendre, surtout en médecine. Mais ici au Sénégal, AMREF organise des formations. Le principe, c'est la formation pour se mettre à la page, être au diapason de ce qui se passe et être en uniformité avec les jeunes. Ce n'était pas facile parce qu'il fallait d'abord avoir un ordinateur, il fallait se connecter en ligne. Même dans des heures tardives, jusqu'à minuit, je faisais mon devoir. Non seulement pour augmenter les connaissances, mais aussi pour la pratique. Parce qu'il y a le savoir, mais le savoir-faire. J'ai vu tellement de couleurs. J'ai vu aussi de l'espoir. Je repars hyper heureuse de dire que ça fonctionne. Je suis contente parce que je me suis dit que là, je suis prête à pouvoir donner mon coup de main à la communauté. Voilà, c'est ça, quoi. Mais l'avenir nous le dira. Quand on veut quelque chose, il faut se donner le temps et les moyens de le faire. Et je sais que je vais réussir. Je pense que